Voilà. Les deux dernières séances que nous avons eues ensemble ont envisagé Jésus, donc non seulement comme ayant été quelqu'un qui a accompli des prophéties, mais qui a été aussi un prophète. Et il y a 2 séances de cela, nous avons parlé de Jésus en tant que prophète, dans la lignée des prophètes d'Israël qui l'avaient précédé. La dernière fois, nous avons parlé des prophéties que Jésus a données sur sa propre mort, le sens de sa mort et le sens de sa résurrection. Et j'aimerais maintenant que nous parlions des prophéties que Jésus a données sur son retour. Son retour et les choses dernières. Il y a de très très nombreux textes qu'il faudrait prendre pour traiter à fond ce sujet. Et notamment, il faudrait nous arrêter longuement sur ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Les paraboles du royaume sont souvent justement des prophéties sur les choses dernières. Bien sûr, ça dépasse le cadre de notre séminaire de ce soir. Et je vais me limiter ce soir à un des grands discours que Jésus a donné sur justement les choses dernières et qu'il a donné pendant ce qu'on appelle la Semaine Sainte, c'est-à-dire les derniers jours qu'il a passés à Jérusalem. On appelle ce discours de Jésus soit les discours apocalyptiques, soit les discours eschatologiques. Eschatologique, ça vient d'un mot grec qui signifie les choses dernières. Disons plus simplement, pour parler un langage plus habituel, les prophéties de Jésus sur son retour, sur la fin des temps. Ce grand discours, Jésus l'a prononcé sur le mont des Oliviers. Ce n'était pas non plus un hasard, puisque je crois que nous avons parlé déjà du fait que le mont des Oliviers était considéré et est toujours considéré dans la tradition juive comme la montagne des choses dernières. À cause notamment d'une célèbre prophétie qui se trouve dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, où il est question de cette montée ultime des nations contre Jérusalem au temps de la fin, et l'intervention de Dieu, dont il est dit, mon Dieu viendra, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Évidemment, les rabbins se sont toujours posé la question, comment Dieu peut-il poser ses pieds sur le mont des Oliviers, puisque Dieu est esprit? Et la réponse était celle-ci. Ce sont en fait les pieds du Messie qui se poseront sur le mont des Oliviers. Et il y a cette idée, dans le judaïsme jusqu'à nos jours, que le Messie se manifestera sur le mont des Oliviers. Il viendra dans sa gloire sur les nuées du ciel, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, selon ce qui est écrit dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Et c'est avec de l'huile qui sera prise au mont des Oliviers que l'on oindra le Messie pour qu'il devienne le roi qui régnera sur Israël, mais qui régnera aussi depuis Jérusalem sur le monde entier, sur un monde qui aura été pacifié. Jésus donc va prononcer ce discours sur son retour, justement sur le mont des Oliviers. Il va donner ce discours sur les choses dernières, sur ce qui est la montagne des choses dernières. Montagne qui sera associée aussi avec cet aspect du ministère de Jésus, puisque évidemment c'est au pied du mont des Oliviers, on en a parlé ensemble la dernière fois, qu'il va passer sa dernière nuit, triomphant des puissances de l'adversaire, de Satan. C'est ensuite, depuis le sommet du mont des Oliviers, qu'il va remonter au ciel. On a fêté cet événement il y a quelques jours. Et ensuite, les anges disent, au moment où les apôtres sont en train de regarder le ciel dans lequel Jésus a disparu, emporté sur la nuée qui n'est pas un simple nuage, nuée qui est une manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, cette nuée qui accompagnait Israël aussi dans ses déplacements, dans ses pérégrinations, et en même temps cette nuée aussi qui est associée avec la venue du Messie en gloire,
puisque dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, il nous est dit « Je vis venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui avait l'apparence du Fils de l'homme ». Et l'idée que le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel est quelque chose que l'on trouve dans le judaïsme jusqu'à ce jour. Et l'un des noms du Messie, à cause de cette prophétie, c'est justement Anani, qui vient du mot Anan, la nuée, les nuages. Anani, c'est celui qui vient sur les nuées. Bon, il y a une autre forme de ce mot, Hanania, c'est un peu la même idée aussi, avec une autre nuance. Il est aussi celui qui console. Le consolateur Hanania, c'est celui qui console. Il y a un H. Oui, avec un H, oui. Et par conséquent, on retrouve cette idée aussi au livre de l'Apocalypse. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Donc, Jésus part depuis le sommet du mont des Oliviers, il part sur les nuées du ciel, et pendant que les apôtres sont à scruter le ciel, des anges leur apparaissent en disant, eh bien, ce Jésus viendra de la même manière. Il est parti sur la nuée, et il reviendra en gloire sur les nuées du ciel pour accomplir justement les choses dernières. En effet, il y a une chose que nous devons bien savoir, c'est que Jésus a accompli, puisque c'est de cela, c'est notre sujet pendant cette année, Jésus a accompli les prophéties, oui, mais il a accompli seulement une partie des prophéties messianiques. Et ces prophéties messianiques qu'il a accomplies, elles sont significatives, mais elles ne sont pas encore celles qui devaient donner notamment au peuple d'Israël la révélation que Jésus est véritablement le Messie. Et la messianité de Jésus aujourd'hui, cette messianité qui a été manifestée par le fait qu'il a accompli de nombreuses prophéties. Vous savez aussi, il y a une prophétie qu'on trouve dans le livre du Cantique des Cantiques et qui a été aussi commentée par les rabbins. C'est le chapitre 2 du livre des Cantiques des Cantiques. C'est la voix de mon bien-aimé. Voici, il vient bondissant sur les collines, sautant sur les montagnes. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle. Il y a un vieux commentaire de ce texte dans le Midrash qui nous dit ceci. Le bien-aimé dont il est question, c'est le Messie. Le Messie qui n'est autre que l'époux du cantique. Déjà à l'époque de Jésus, on interprétait le cantique comme étant une prophétie sur la venue du Messie au dernier jour. Messie qui serait semblable au fait que Dieu, en la personne du Messie, épouse le peuple d'Israël qui est souvent comparé justement aussi à une épouse, souvent infidèle d'ailleurs. Et le Cantique des Cantiques a été interprété comme étant une prophétie sur la venue du Messie au dernier jour. Ce n'est pas sans raison que Jésus lui-même se désignait comme étant l'époux. Vous connaissez ce texte où Jésus mange avec des publicains, des gens de mauvaise vie, il fait bombance, et les pharisiens disent « mais c'est un glouton ». Et comment se fait-il que les disciples de Jean jeûnent et que toi et tes disciples vous faites bombance? Et Jésus aura cette réponse, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner quand l'époux est avec eux, ce serait un non-sens. Des jours viendront où l'époux leur seront enlevés, alors à ce moment-là ils jeûneront. Parler de l'époux à une assemblée juive à cette époque-là, c'est évidemment parler du Messie. L'époux, c'est le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Jésus a employé, Jean-Baptiste aussi a employé cette expression au sujet de Jésus. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, dira Jean-Baptiste. Moi, je ne suis que l'ami de l'époux. Mais l'ami de l'époux, il éprouve une grande joie en entendant la voix de l'époux. C'est cette joie qui m'habite moi, justement. Bon. Donc, Jean-Baptiste désigne Jésus comme étant l'époux du cantique, ça veut dire comme étant le Messie. Bien sûr, j'ai fait allusion aussi aux paraboles du royaume,
Et cette expression, l'époux, revient aussi dans de nombreuses paraboles, où le royaume de Dieu est comparé à un festin de noces. Et la plus célèbre de ces paraboles, c'est évidemment la parabole des 10 vierges, où il nous est dit que l'époux tardait. Le Messie tarde. La venue du Messie tarde. Et là, encore une fois, c'est une allusion au Cantique des Cantiques. Bon, les 10 vierges aussi, c'est une expression qui vient aussi du Cantique des Cantiques, où il est souvent question du cœur des filles de Jérusalem. L'épouse s'adresse souvent à ce cœur des filles de Jérusalem. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'elle le veuille, etc. Donc les jeunes filles qui constituent le cortège et qui vont donc célébrer la joie de la fiancée qui va rencontrer son époux, etc. Voilà donc ici le cadre de cette fameuse parabole aussi dite des Vierges, qui est une des nombreuses paraboles que Jésus a données sur la venue du royaume. Maintenant, le Cantique des Cantiques nous dit ceci: voici, il vient, bondissant sur les collines, sautant sur les montagnes. Et l'interprétation que les rabbins ont donnée de ce verset est le suivant. D'abord, la venue du Messie progresse par bonds, de la même manière qu'une gazelle se déplace par des bonds. Ça veut dire, il y a souvent des grandes accélérations prophétiques. Soudain, on a l'impression, comme le disait un commentateur célèbre, que la prophétie devient histoire. C'est un grand bond, une grande avancée prophétique. Puis, on a l'impression que tout redevient comme avant. Et l'époux tarde, comme le dit justement cette parabole des Vierges. Et finalement, toutes les Vierges s'endorment. Jusqu'au moment où à nouveau, un grand bond dit « Ah, l'époux vient aller à sa rencontre !» Et ainsi de suite. La venue du Messie progresse par bonds, comme une gazelle. Il vient bondissant sur les collines, sautant sur les montagnes. Et l'interprétation des rabbins est celle-ci: les montagnes dont il est question, ce sont les prophètes qui ont été avant le Messie. Les prophètes sont appelés les montagnes. Pourquoi? Parce que ce sont des géants. Dieu est un Dieu qui se révèle sur la montagne. Il s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Et il s'est révélé à Élie sur le mont Carmel. Dieu se révèle à ses prophètes sur la montagne. Et pour pouvoir entendre la voix de Dieu, les prophètes doivent monter sur la montagne. Et c'est pourquoi les prophètes sont comparés à des montagnes. Ils sont comparés à des montagnes aussi parce que ce sont des géants de la foi. Pour pouvoir entrer dans cette dimension de la prophétie, il faut avoir une stature spirituelle hors du commun, en quelque sorte. Et les prophètes sont donc appelés des montagnes. Par exemple, le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Ça veut dire, pour pouvoir trouver une réponse à nos problèmes, à nos angoisses, il faut nous tourner vers le message qui a été révélé aux prophètes. « Je lève les yeux vers les montagnes ». Il y a un autre texte aussi qui avait, à l'époque de Jésus, un sens messianique, et qui est d'ailleurs à l'origine même de ce que nous appelons le Nouveau Testament. C'est le texte d'Ésaïe 52, verset 7, qui nous dit ceci. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, du messager de salut, de celui qui annonce la paix, le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Cette prophétie, le messager de bonne nouvelle, on l'a assimilé au Messie. Le messager de bonne nouvelle, c'est le Messie. Et le Messie, c'est le même que celui dont il est question dans le texte du Cantique des Cantiques, chapitre 2, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il vient bondissant sur les montagnes. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le Messie, on saura qu'il est le Messie, parce qu'il viendra conformément aux prophéties. Il saute sur les montagnes. Ça veut dire que la venue du Messie
devra être conforme à ce qui a été annoncé de lui par les prophètes pour qu'on puisse reconnaître qu'il est le véritable Messie. Alors il vient bondissant sur les montagnes, ça veut dire il vient en accomplissant les prophéties. Mais ces prophéties, nous l'avons vu, il ne les accomplit pas toutes d'un coup. Il les accomplit par des bons. Il y a des bons, et puis il y a des temps, au contraire, où tout reste dans le secret, en quelque sorte. Alors il est le messager de bonne nouvelle. Bonne nouvelle, Mashmia en hébreu, Bessora, ça nous donne en grec évangélion, d'où notre mot évangile. L'évangile est tiré directement de ce texte d'Ésaïe 52, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. On peut aussi traduire les pieds de l'évangéliste, les pieds de celui qui annonce l'évangile. Une bonne nouvelle à Sion. Et cette bonne nouvelle, le texte d'Ésaïe précise sa nature. Il annonce une bonne nouvelle, il annonce la paix, il annonce le salut, et il dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Et Jésus commence son ministère dans les évangiles, puisque, effectivement, l'expression les évangiles vient de ce texte, en disant, à partir de ce moment-là, ça veut dire à partir de son baptême, Jésus se mit à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu ou le règne de Dieu s'est approché. » Et là, justement, c'est encore une fois une allusion à ce texte d'Ésaïe 52. Il annonce la paix et il annonce le salut. Paix et salut, en hébreu, c'est presque synonyme. Mashmia Yeshua, Mashmia Shalom. Le Yeshua, c'est le nom de Jésus. Shalom, c'est plus que la paix. C'est le bonheur, c'est la perfection, c'est la santé. C'est pourquoi Jésus guérissait les malades, par exemple, pour accomplir la prophétie sur le Shalom. Shalom, ça veut dire restaurer l'homme dans sa plénitude. Shalem, ça signifie aussi la plénitude. Restaurer l'homme dans sa plénitude, esprit, âme et corps. Et par conséquent, non seulement il annonce le salut, la guérison, mais aussi il le manifeste en guérissant justement tous ceux qui sont sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance de l'adversaire. Et en agissant de la sorte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il annonce cette bonne nouvelle à Sion, ton Dieu règne. Ce que nous appelons le royaume de Dieu. En grec, le mot basileia peut se traduire de deux manières, ou bien royaume, ou bien règne. Et l'expression règne de Dieu ou royaume de Dieu, comme vous voulez, mais en général, dans nos traditions chrétiennes, on parle plutôt de royaume de Dieu ou de royaume des cieux. C'est tout simplement cette certitude qui est dite à Sion par le messager de bonne nouvelle, le Messie, ton Dieu règne. Ton Dieu règne maintenant et il règne pour toujours. Et ça, c'est une allusion aussi à un texte qu'on trouve dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7, dont nous avons parlé tout à l'heure, que le Messie, quand il vient sur les nuées du ciel, ce Messie Hanani, ou Hanania, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, il vient pour détruire les royaumes des animaux, des bêtes féroces qui l'ont précédé. Ça veut dire, il vient pour détruire le royaume de Satan. Parce que finalement, tous ces royaumes, ces 4 royaumes qui sont appesantis sur la terre, ont été des manifestations de la puissance de l'ennemi, de la puissance de l'adversaire. Et au travers de ces animaux féroces, c'était en réalité l'ennemi, Satan, qui régnait. Ce Satan que Jésus va rencontrer dans son domaine dans le désert, quand il est rempli du Saint-Esprit au Jourdain. Il est poussé par l'Esprit dans le désert.
Le désert, c'est le domaine de Satan. Satan est celui qui réside dans le désert. Et Jésus, en quelque sorte, envahit par la puissance du Saint-Esprit les terres de Satan pour le confronter, pour le maîtriser. Et le diable l'emmène sur une haute montagne, lui montre tous les royaumes de la terre, il lui dit, je te les donne, si tu te prosternes devant moi, car ils m'ont été donnés, et je les donne à qui je veux. Et Jésus ne le contredit pas. Il ne conteste pas le fait que ces royaumes lui ont été donnés. C'est vrai. Et dans d'autres passages du Nouveau Testament, les épîtres de Paul en particulier, il est question de Satan, prince de ce monde. Vous avez un texte dans l'Apocalypse qui reprend la même idée. Les royaumes de ce monde deviennent le royaume de Dieu et de son Messie. Et c'est ça le ministère de Jésus. C'est ça l'Évangile. C'est que cette bonne nouvelle, cet Évangile, c'est que le royaume de Satan est ébranlé. Ses jours sont comptés. Il est en train de s'écrouler. Il est sapé à la base. La preuve, c'est justement que ses victimes sortent libres. Les malades sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les démons sont chassés. Donc, le royaume de Satan est ébranlé. Et quand, après l'envoi en mission, les disciples reviennent pleins de joie dire à Jésus, « Seigneur, les démons même nous sont soumis. » Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. » Son royaume est ébranlé. Et le royaume de Dieu est déjà en train de s'établir par le ministère de Jésus sur cette terre. Il dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Il y a une autre parabole très intéressante, une petite parabole, qui nous est rapportée par le seul évangile de Marc, et qui nous dit ceci. Le royaume des cieux est semblable, le royaume de Dieu. Marc emploie l'expression royaume de Dieu, là où Matthieu emploie l'expression royaume des cieux, je crois qu'on en a déjà parlé, il a dit que ça voulait dire la même chose. Le royaume de Dieu est semblable à une semence qu'un homme a jetée dans un champ. Qu'il dorme ou qu'il veille, elle pousse. Et finalement, vient un temps où cette plante paraît, elle arrive à maturité, on y met la faucille et on la coupe car le temps de la moisson est arrivé. C'est une courte parabole, mais une parabole qui nous explique, qui nous donne une chronologie en quelque sorte, de la manière dont le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume, ce temps où Satan sera définitivement lié, Satan sera définitivement mis réduit à l'impuissance, et où les conséquences de la chute seront réparées, eh bien, Jésus nous donne le processus par lequel, justement, les différentes étapes par lesquelles, justement, va passer ce processus qui va nous permettre de passer de ce royaume qui est sous la domination de Satan à celle, justement, où Dieu est le roi sur toute chose. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds, y compris le dernier ennemi qui est la mort, comme le dira l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Il y a un premier temps, qui est le temps où Jésus, le mystère de Jésus, où il sème. Il sème la semence du royaume. Cette semence, c'est sa parole. Et cette parole, elle est quelque chose qui semble absolument dérisoire. Le vent peut l'emporter. Les oiseaux du ciel viennent la manger. Les épines peuvent l'étouffer, etc. Il y a une énorme déperdition, justement, de cette quantité de... En quelque sorte, même le Messie dira à un moment, c'est pour le vide et le néant que je me suis fatigué. J'ai trouvé ça dans Isaïe 52. Et finalement, dit Jésus, quand bien même il y aurait une toute petite quantité de cette semence qui tombe dans la bonne terre, ça suffit. Cette semence
de la parole qui semble tellement dérisoire, en réalité possède en elle-même une telle puissance que toutes les puissances des ténèbres qui vont se liguer contre elle pour essayer de la neutraliser n'y parviendront pas, même si, apparemment, et il semble qu'elles sont sur le point d'atteindre leur but, parce qu'elles ont éliminé l'essentiel de cette parole. Mais elles n'arriveront pas à tout éliminer. Et même s'il y en a une toute petite quantité qui tombe dans la bonne terre, eh bien cette terre, cette semence, elle va produire un grain 100, un autre 50, un autre 30, etc. Alors il est celui qui sème la parole. Et c'est cette époque de joie dont parlait Jésus à ses disciples tout à l'heure. L'époux est avec eux. Alors c'est un temps de joie. On a souvent présenté Jésus comme l'homme de douleur. C'est vrai, il l'a été. Mais ce qui caractérisait le ministère de Jésus, c'était la joie. Partout où Jésus passait, il y avait de la joie. L'évangile commence par cet appel à se réjouir. Lorsque l'ange apparaît à Zacharie pour lui annoncer la naissance de son fils Jean, il dit, il sera pour tous un sujet de joie. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. À Marie, lors de l'annonciation, l'ange aura la même parole. Caïré, réjouis-toi Marie. C'est la joie. C'est la joie lorsque les anges proclament la naissance du Sauveur. C'est la joie lorsque Jésus commence son ministère de délivrance, que les aveugles voient, les sourds entendent, et ce sont des cortèges de fêtes qui accompagnent Jésus. Tant les gens sont émerveillés de voir les miracles que Jésus fait. Et c'est dans la joie que Jésus répond à ces invitations qui sont faites par ces publicains, ces pécheurs, ces gens de mauvaise vie, à grande indignation des pharisiens et autres gens bien pensants. Et cette joie, elle se manifeste aussi, bien sûr, par le fait que, eh bien, le Seigneur, c'est lui qui pardonne. La joie du pardon. Luc, plus que tous les autres évangélistes, est celui qui a plus insisté sur la joie. Et on pourrait appeler l'évangile de Luc l'évangile de la joie. Joie qui touche autour justement du pardon de Dieu. Il y a en particulier 3 paraboles qui nous sont rapportées par le seul évangile de Luc et qui insistent justement sur cette joie du pardon. Les circonstances de ces paraboles sont celles que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que Jésus est invité justement dans la maison de gens de mauvaise vie et qu'il mange avec eux. Et les pharisiens sont scandalisés, ils disent, mais enfin, tu ne sais pas qui sont ces gens, cette femme qui est venue toindre les pieds avec ce parfum de grand prix, tu ne sais pas qui elle est, c'est une prostituée, tout le monde la connaît ici, tu es la seule à ne pas savoir que c'est une prostituée. Si tu étais prophète, tu l'aurais su. Mais Jésus l'a su. Et il pose la question à Simon le pharisien qui l'a invité, il dit, mais Simon, une parabole. Un homme avait 2 débiteurs, un qui lui devait une somme dérisoire et l'autre qui lui devait une somme colossale. Il a remis sa dette à tous les 2. Lequel, à ton avis, lui sera le plus reconnaissant et lui en témoignera le plus d'affection, d'amour? La réponse, Simon, bien sûr. C'est évident. Celui qui avait la plus grosse dette. Bien, tu vois cette femme. Toi, je suis rentré tout à l'heure, tu m'as donné ni eau, ni... Tu n'as pas fait les gestes élémentaires de politesse quand on accueille un hôte. Et ce que tu n'as pas fait, cette femme, elle l'a fait. Je sais qui elle est. Je sais qu'elle est une prostituée. Mais justement, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Et voilà, les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et on sent qu'il y a chez cette femme, aux paroles de Jésus, une joie extraordinaire, la joie du pardon. Et alors, justement, Jésus va, à l'occasion de ces reproches des pharisiens qui l'accusaient de manger avec des gens comme cette femme,
publicains et autres. Jésus va donner 3 paraboles sur la joie du pardon. 3 paraboles, d'abord ce qu'on appelle la drachme perdue, cette femme qui avait 10 pièces de monnaie, 10 drachmes qui en perd une, et comme elle est très pauvre, perdre un dixième de ses maigres revenus, c'est une catastrophe pour elle. Alors elle ne prend aucun repos jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la drachme qui lui manque. Elle ne prend pas son parti, parce que cette drachme est tellement précieuse à ses yeux qu'elle ne prend pas son parti du fait qu'il en reste 9 autres. Puis, c'est ensuite, alors on parle d'un objet inanimé ici, c'est très intéressant, il y a une progression. Puis après, c'est un berger qui a 100 brebis et qui en perd une. C'est pareil. Il pourrait se consoler en disant, oh bon, il m'en reste 99, une de moins, bon, bah, tant pis, c'est dommage, mais c'est comme ça. Non, cette brebis est tellement précieuse à ses yeux qu'il ne prend aucun repos jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et comme la femme qui avait retrouvé la drachme, quand elle a retrouvé, après un long effort, une longue recherche difficile, sa brebis qui était perdue, il fait un festin pour tous ses amis, dans la joie qui est la sienne, d'avoir retrouvé cette brebis qui lui était chère et qu'il avait perdue, tout comme la femme qui avait retrouvé sa drachme, qui était importante pour elle, se réjouit avec ses voisines de ce qu'elle a retrouvé sa drachme. Et c'est une réponse de Jésus, bien sûr. Pourquoi je mange avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Mais parce qu'il y a de la joie dans le ciel, parce que ces gens qui étaient des pécheurs, qui étaient comme des brebis perdues, qui étaient comme une drachme perdue, sont maintenant revenus dans la maison du Père. Puis nous avons peut-être une des plus belles paraboles de Jésus, celle qu'on appelle la parabole du Fils prodigue, et qui vient justement en contrepoint avec les 2 autres paraboles, celle de la drachme et celle de la brebis perdue. Bon, vous connaissez tous, bien sûr. Un père avait 2 fils, le fils cadet qui s'en va, etc., qui mange le bien du père avec les prostituées, etc. Et jusqu'au moment où il se trouve dans le besoin, et puis finalement il revient vers le père repentant. Et le père donc va l'accueillir dans la joie. Et cette joie, il va aussi la manifester en faisant un grand festin, une grande fête. Là, il y a une gradation, on vous dit tout à l'heure, on part d'un objet inanimé, une drachme. Ensuite, un animal, c'est déjà plus précieux. Et puis enfin, un fils. Fils, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour un être humain. En tout cas, pour un être humain normal. N'est-ce pas? Et évidemment, ce fils qui était perdu, comme dira le Père, et qui est retrouvé, qui était mort et qui est revenu à la vie, spirituellement parlant, bien sûr, eh bien, l'avoir retrouvé après toutes ces années, c'est une grande joie. Comment ne se réjouirait-on pas dans une situation de ce type? Et ce qui est intéressant, c'est que la parabole du fils prodigue ne s'arrête pas là. C'est que pendant que ces gens-là font la fête, le fils aîné revient des champs. Et il entend de la musique et des danses. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ton frère, celui qui est parti avec tes biens, d'ailleurs. Il est revenu en bonne santé. Alors le père a fait cette fête. Et le fils aîné refuse de s'associer à la fête. Et le père sort, il dit, mais rentre, viens toi aussi, viens te réjouir avec nous, ton frère est retrouvé. Comment cet homme, ce fils, il est plus digne d'être appelé ton fils, il t'a trompé, il a mangé ton bien, etc. Et puis tu l'accueilles comme ça. Ça, c'est l'attitude des pharisiens. Vis-à-vis des gens de mauvaise vie. Il dit, mais vous les pharisiens, mais venez vous aussi vous réjouir avec nous. Venez, il y a de la place pour vous à cette table. Parce qu'il n'y a plus de joie. Et ça, voilà ici le mot important, la clé de la compréhension de ces 3 paraboles. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul, parmi les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et ces paraboles insistent sur le fait que Dieu aime pardonner, la joie du pardon. Non seulement la joie de celui qui est pardonné, la joie du fils qui est réintégré, la joie de cette prostituée qui est pardonnée, mais la joie de Dieu. Parce que finalement, pour Dieu,
le pécheur est un être cher. Si pour le berger, perdre une brebis, c'est quelque chose d'important. Si pour une femme, perdre 1/10 de sa fortune, c'est important, une seule drachme pour elle, c'est important. Si pour le père, avoir perdu son fils, c'est quelque chose d'important, et de l'avoir retrouvé, c'est quelque chose d'important, à combien plus forte raison pour Dieu, un pécheur, eh bien c'est important pour lui. Et c'est important que ce pécheur-là revienne, se repente. Et ça, c'est la joie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est justement joie et pardon, et qui est cette manifestation que Dieu accueille les pécheurs dans une bonté sans limite. Le royaume de Dieu, et c'est ce que Jésus voulait annoncer, n'est pas seulement jugement. Il sera aussi jugement, c'est vrai. Mais finalement, les Juifs de son temps voyaient le royaume de Dieu, effectivement, essentiellement comme un jugement. Jésus dit, avant d'être jugement, il est manifestation de la bonté de Dieu. Et ça, c'est un mot-clé dans le vocabulaire de Jésus. Dieu est bon. Et Dieu, parce qu'il est bon, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parce que justement, ce temps est un temps où le Seigneur donne une chance à tous ceux qui sont éloignés de lui. Une chance justement de se repentir et une chance aussi d'avoir part au festin eschatologique, à ce festin des noces de l'agneau, qui était aussi annoncé par les prophètes, Ésaïe 25 par exemple. Sur cette haute montagne, Dieu invite tous les peuples à un festin de mets succulents. Sur cette montagne, Dieu anéantit le voile qui recouvre tous les peuples, Dieu anéantit la mort pour toujours. Ou encore, sans la traduction qu'en donne l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, les deux traductions sont possibles, il anéantit la mort dans la victoire. Bala Amavet Banetzar, on dit en hébreu. Les deux traductions sont possibles. Donc ce temps où Jésus est là au milieu des hommes, eh bien, c'est un temps de joie, parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les pharisiens lui demandent un jour, mais Seigneur, quand viendra le royaume de Dieu? Je dis, mais il ne viendra pas d'une manière frappée de regard. Il est au milieu de vous, en ma personne. Évidemment, c'est difficile à croire pour les pharisiens. Quoi, ce simple charpentier de Nazareth? Bon, c'est vrai, il fait des miracles, c'est évident, mais enfin, est-ce que ça suffit pour... Le royaume de Dieu est là. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Premier temps. Donc, temps de joie. Le mystère de Jésus, c'est la joie. La joie répandue à pleine main. Et puis, ce temps de joie se termine tragiquement. Se termine par la croix. Croix, qui est néanmoins aussi un cours intermède. Jésus l'avait dit à ses disciples, dans ce qu'on appelle les discours d'adieu, qui nous sont évoqués dans l'évangile de Jean. Il disait, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me verrez. Maintenant, eh bien, vous êtes dans la tristesse comme une femme quand elle enfante, parce que son heure est venue. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et plus personne ne vous ravira votre joie. Et c'est la joie du baptême de Pâques. C'est la joie des retrouvailles. C'est la joie qui suit même l'ascension dont nous parlions tout à l'heure, où nous voyons dans l'évangile de Luc les disciples revenir à Jérusalem pleins de joie et être tous les jours assidus au temple et rompant le pain dans les maisons, etc. Parce que justement ils sont remplis de cette joie. Il faut savoir que dans la tradition juive, la joie est une des marques du temps messianique. Ce qui marquera le temps du Messie, c'est que le Messie, justement, apportera la joie. Vous avez ça déjà dès le premier miracle que Jésus a fait à Cana, où il change l'eau en vin. C'est pas un hasard si ça a été le premier miracle. Le vin, c'est l'image de la joie. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Psaume 104. Et Jésus donne le meilleur vin qui ait jamais été donné, le meilleur qu'il a gardé pour la fin. C'est un signe, nous dit l'apôtre Jean,
C'est pas seulement un miracle, c'est plus qu'un miracle. C'est un signe, c'est un séméon, on dit en grec. Ça veut dire, ça renvoie à une autre réalité, une réalité future. C'est un signe prophétique. Jésus est celui justement qui apporte ce vin nouveau, qu'il faut mettre dans des outres neuves, cette joie du salut, cette joie de la bonne nouvelle, cette joie de ce royaume de Dieu, cette bonne nouvelle, ce royaume de Dieu qui est en train de venir aujourd'hui au milieu des hommes. Mais à partir de l'ascension, effectivement, Jésus s'en est allé. Alors bien sûr, comme il a dit à ses disciples, les disciples ne sont pas seuls. Il y a un autre paraclète, il y a un consolateur, le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, les disciples vont accomplir les mêmes signes et les mêmes miracles que celui qu'a fait leur maître. Partout cet évangile du royaume va être prêché dans le monde entier. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors là aussi, les malades seront guéris, les sourds entendront, les aveugles verront, etc. Et il y aura cette poursuite du ministère de Jésus en ce qui concerne les disciples. Mais il est vrai que, comme l'avait annoncé Jésus dans la petite parabole que nous avons évoquée tout à l'heure, l'époux ne sera plus là, physiquement, présent au milieu d'eux. L'époux leur sera enlevé. Et ce seront aussi des temps difficiles. Il y a dans la tradition juive cette idée que le royaume de Dieu, le royaume messianique, donc la venue du Messie, est comme une naissance. C'est quelque chose qui se fait dans la douleur. On appelle ça en hébreu révéler Mashiach, ou Issouré Mashiach, ça veut dire la même chose. Les souffrances du Messie. Et on interprétait cette expression, les souffrances du Messie, de deux manières. Soit les souffrances que le Messie endurera pour instaurer le royaume de Dieu. Et cette idée de souffrance que le Messie doit subir, on la trouve déjà dans ce qu'on appelle le protévangile, ça veut dire le chapitre 3 du livre de la Genèse, lorsque Dieu dit que le serpent aura la tête brisée, certes par le Messie, par le fils de la femme, mais qu'il lui blessera le talon. Et par conséquent, de là, les rabbins ont tiré l'idée des souffrances du Messie. Cette idée, vous la retrouvez aussi dans la bouche de Jésus, le soir de Pâques, plus exactement, quand il accompagne les disciples qui vont à Emmaüs. Et que les disciples, nous en avons parlé la dernière fois, font part de leur désillusion, de leur déception. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, voilà. Depuis 3 jours que ces choses sont arrivées, bon, nous comprenons que nous nous sommes trompés, qu'il n'est pas le Messie. Nous en avons parlé la dernière fois. Et Jésus lui répond, « Homme sans intelligence, lent à croire, tout ce qu'ont annoncé les prophètes, il vient bondissant sur les montagnes. Il vient conformément aux prophéties. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses, les souffrances du Messie, les souffrances de l'enfantement messianique? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. Par conséquent, les souffrances de Jésus, la croix et la résurrection, faisaient partie justement de ces souffrances messianiques indispensables pour que vienne le royaume de Dieu. C'est ainsi que Jésus interprète sa propre mort. Quand le soir de Pâques, on en a parlé la dernière fois, il prend la coupe, la 4e coupe, la coupe du salut, et il dit, eh bien, ceci est mon sang qui est donné pour vous. Ça veut dire, il interprète sa propre mort comme une mort sacrificielle, comme un sacrifice, justement, pour la rançon, comme il le dira, du péché d'une multitude. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors ça, c'est la première interprétation de l'expression Issouré Mashiach. Il y a une deuxième interprétation
souffrances que le monde connaîtra avant d'entrer dans le royaume messianique. Il y a l'idée chez les prophètes que la gloire du Messie, le royaume messianique, viendra après un temps d'épreuve, un temps de tribulation, un temps de difficulté, qui sera manifesté et sera caractérisé par de grandes catastrophes. Alors des pestes, des famines et des choses semblables, des guerres, des bruits de guerre et tout ce que vous voudrez. Choses que nous retrouvons justement dans les fameux discours de Jésus auxquels nous faisons allusion ce soir. Et ce sont des temps difficiles. Temps difficiles particulièrement pour deux catégories de personnes. D'abord pour les disciples de Jésus. Disciples de Jésus qui vont être appelés à poursuivre cette œuvre qu'il a commencée, semer la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier. Et à cause de cette activité qui sera la leur, au nom de Jésus, ils seront haïs de tous à cause de mon nom, dira Jésus. Et par conséquent, ce sera un temps où des disciples de Jésus seront persécutés à cause de lui. Donc un temps de souffrance et un temps de persécution. Et il y a une autre catégorie de gens qui seront aussi l'objet de ces souffrances de l'enfantement messianique. C'est le peuple d'Israël. Et notamment dans l'évangile de Luc, dans ces fameux discours eschatologiques de Jésus, eh bien, il y a une notion que les autres évangiles ne nous présentent pas. Le discours eschatologique de Jésus, nous le trouvons dans 3 endroits, dans les 3 évangiles synoptiques. Dans le chapitre 24 et 25, qui en est le prolongement de l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc, et dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Les 2 premiers évangiles, Matthieu et Marc, se suivent pratiquement, je dirais, à la lettre. Et entre ces trois récits, ces 3 rapports en quelque sorte du même discours de Jésus, d'un évangile à l'autre, il y a des petites différences. Ça veut dire qu'un évangile a gardé en mémoire insistant plus sur une parole de Jésus qu'un autre évangéliste a omis. Et Luc en particulier, l'évangile de Luc, au verset 23, évoque un détail important de ce que Jésus a dit, et qu'il est le seul à rappeler des 3 évangiles synoptiques. Très intéressant de noter que l'évangile de Luc commence par cette question des disciples à Jésus, alors que Jésus annonce la destruction du temple. Destruction du temple, bon, on en a déjà parlé, déjà les prophètes de l'Écriture avaient aussi annoncé la destruction du temple. Et cette destruction du temple, pour les disciples, il est évident qu'elle a un sens eschatologique. Ce ne sera pas un événement banal, ce ne sera pas un événement isolé. Ils disent, Rabbi, quand le temple sera détruit, alors ça veut dire que ce sera le signe que ton retour est imminent. C'est ça qu'ils demandent en substance à Jésus. Ils disent, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Parce qu'à partir du moment où le temple sera détruit, les habitants de Jérusalem, c'est-à-dire le peuple juif, parce que Jérusalem c'est l'image de tout Israël finalement, eh bien, tomberont sous le tranchant de l'épée, verset 23. 24, oui. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors ça, c'est ici une clé extrêmement importante pour comprendre justement les prophéties de Jésus. Et cette clé, en quelque sorte, elle reprend ce que nous avons déjà vu jusque maintenant, à savoir qu'à partir du moment où Jésus va remonter au ciel, eh bien, va commencer une période de tribulation. Une tribulation qui a été annoncée par le prophète Daniel. Et cette période de tribulation, elle va concerner en priorité le peuple d'Israël. Le prophète l'avait annoncé, chapitre 7.
Ce sera un temps de détresse ou de tribulation, et Sarah on dit en hébreu, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Un temps où le peuple juif connaîtra un exil comme il n'en a jamais connu dans son histoire. Un exil qui sera marqué par des persécutions sans précédent et qui sera marqué par une véritable agonie du peuple d'Israël. Et pendant ce temps, Jérusalem sera sous la domination des nations. Et ce temps, eh bien, c'est un temps que les disciples devront mettre à profit pour annoncer l'évangile à toutes les nations. Pour semer cette bonne nouvelle, pour semer cette parole qui est comme cette semence dans le monde entier. Parce qu'il faut que cette bonne nouvelle soit d'abord annoncée à toutes les nations, alors seulement, dit Jésus en Matthieu 24, viendra la fin. Il est bien évident que cette évangélisation du monde jusqu'aux extrémités de la terre, elle ne peut pas se faire en 24 heures. Ça laisse supposer que ce temps des nations va être un très long temps. Et ça, nous dit Jésus, si je reprends la parabole que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est comme le temps de la maturation de la semence qui a été jetée dans la terre. Le ministère de Jésus a été le temps des semailles, il a semé. Et maintenant, cette semence qui a été semée, il y a un processus irréversible qui est engagé. Bien sûr, les apôtres vont devoir la prêcher, cette parole, mais même indépendamment de ça, cette parole, elle va changer la face du monde. Comme une semence, elle peut sembler dérisoire, c'est quoi? C'est de la poussière dans la main, mais si on la met dans de la bonne terre, et elle va pousser d'une manière irrésistible. Irrésistible. Et ce temps va être un temps de maturation. Quand bien même celui qui a semé dort, Jésus est comme le laboureur, il a fini son travail, il a semé. Maintenant, il peut vaquer à ses occupations. C'est pas la peine qu'il vienne voir tous les matins comment ça va dans le champ. C'est fini. Il n'y a plus qu'à attendre le temps de la moisson. C'est le miracle de Dieu qui va faire que cette semence, elle va germer. Ainsi en est-il du royaume de Dieu. Jésus a semé le royaume quand il est venu. Et pendant ce longtemps, ce temps des nations, c'est un temps où la semence, elle est cachée dans la terre, mais elle travaille dans la terre. On a l'impression qu'il ne se passe rien, que la gazelle a disparu, nous en parlions tout à l'heure. Et il se passe tellement rien que toutes les vierges vont s'endormir. Mais voilà. La semence du royaume, elle est à l'œuvre, d'une manière cachée, d'une manière secrète. Une autre parabole que Jésus a donnée, c'est le levain dans la pâte. C'est pareil, ce levain, il est dans la pâte, il travaille, on ne le voit pas. Puis soudain, la pâte, elle monte. Ouais. Et soudain, le blé est mûr, et le temps de la moisson est venu. Le temps de la séparation, le temps du jugement. Qui sera le temps de la deuxième venue de Jésus. Où il séparera les justes d'avec les injustes, les brebis d'avec les boucs. Alors voilà justement ici ce schéma que Jésus a donné, dans lequel il interprète sa propre mission depuis son commencement jusqu'à la fin. Et je reviens à ce que nous disions au commencement. Jésus a accompli des prophéties, oui. Il est venu bondissant sur les montagnes. Il a été ce messager de bonnes nouvelles dont les pieds sont sur les montagnes, mais il n'a pas accompli toutes les prophéties encore. Et quand nous disons, nous, chrétiens, Jésus-Christ, ça veut dire quand nous disons Jésus est le Messie d'Israël, on en a déjà parlé ensemble, hein, nous disons ça dans la foi. Et un juif est parfaitement fondé de nous dire c'est pas évident. Pour un juif, dire Jésus est le Messie, dans l'état actuel des choses, c'est pas évident. Il faut une révélation du Saint-Esprit. Et je vous citerai simplement pour terminer un événement qui s'est produit en l'année 1263 après Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé avec vous.
ce qu'on appelle la disputation de Barcelone. On en avait déjà parlé? Et vous vous souvenez l'objection qui avait été celle de la partie juive à la partie chrétienne. Nachmanide s'était adressé au roi et il lui avait dit « Tu passes ton temps à quoi, roi? À deux choses, à rendre la justice et à faire la guerre. » Or, qu'est-ce qu'il est dit dans les prophéties? Que quand le Messie viendra, la justice habitera sur la terre, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Comment tu peux dire que Jésus est le Messie? Et justement, la partie chrétienne a eu la bouche fermée parce qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte le fait que Jésus n'a pas accompli toutes les prophéties. Et si j'avais été à la place de Pablo Cristiani, moi, à cette époque-là, j'aurais répondu à Nachmanide, oui, c'est vrai, Jésus n'a pas accompli toutes les prophéties, mais il revient. Et un jour, il accomplira toutes les prophéties, y compris celle de rassembler Israël dans son pays. Alors, justement, ce sera notre conclusion. Jésus a accompli les prophéties, oui, mais pas toutes. Et il reste encore des prophéties à accomplir. Et une dernière parabole, c'est une parabole, la parabole du juge unique, je dis bien. Cette femme veuve qui demande justice à un juge sans foi ni loi, qui la lui refuse. Et finalement, le juge va lui rendre ce à quoi elle a droit, non pas tant parce qu'il est juste, mais parce que, comme il le dit, j'en ai assez qu'elle vienne me rompre la tête. Et Jésus tire la leçon de cette parabole en disant, écoutez ce que dit le juge unique. Et si à cause justement de l'insistance de cette femme, il lui a donné justice, à combien plus forte raison Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et l'enseignement que Jésus veut nous donner dans cette parabole est le suivant. Le royaume de Dieu, on ne peut pas le faire venir par la force des armes, contrairement à ce que pensent les zélotes. On ne peut pas le faire arriver par des moyens humains. Et on ne peut faire qu'une seule chose, prier nuit et jour. Voilà ce qui permet de faire avancer le royaume. Et ce sera notre dernier mot. Eh bien, justement, prier nuit et jour. Pour que, justement, quand le Seigneur viendra, il nous puisse trouver veillant et priant. À plutôt à l'inverse des vierges qui s'étaient toutes endormies et qui ont été surprises. Voilà. Une ou deux questions, si vous le voulez, avant de terminer. Moi, j'en ai plusieurs. Alors, allez-y. Ça a fusé. Non, parce que il y a cette histoire des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles, ce sont celles qui n'ont pas, qui ont laissé partir l'esprit. Comment est-ce qu'on... Oui, c'est pas une parabole facile. Et c'est un casse-tête pour les spécialistes. Il y a toutes sortes d'interprétations sur cette parabole. Je pense qu'il faut savoir qu'une parabole, elle a une pointe. Et notre défaut, c'est de vouloir faire coïncider chaque détail avec une réalité. La pointe de ce que Jésus veut dire, c'est justement l'époux tardé. Jésus met en garde ses disciples en disant, ne vous imaginez pas que la venue du royaume, la venue ultime du royaume est imminente. Il va y avoir un long temps. Et un long temps qui sera tellement long et tellement desséchant, tellement désespérant, si j'ose dire, souffrance de l'enfantement messianique, on en parlait tout à l'heure, que finalement, même ces fidèles, ces élus, se demanderont s'il viendra un jour, quoi. C'est un petit peu ce qui se passe pour les... Et finalement, tout le monde sera surpris. Mais finalement, il y en aura qui ont été un peu plus sages que d'autres, parce que finalement, toutes les lampes s'éteignent, même celles des sages, et même les sages s'endorment. Hein. Mais finalement, certaines ont été un petit peu plus sages que d'autres, elles ont pris de l'huile pour réalimenter les lampes au cas où. N'est-ce pas? Et c'est ça que Jésus veut nous enseigner. Il dit, bien finalement,
Oui, il va y avoir un temps qui va être tellement difficile, qui va être un temps d'épreuve. Et finalement, il faut, ça rejoint la parabole aussi pas du juge inique, mais comment ça s'appelle, de l'économe infidèle. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que, finalement, l'huile, c'est pas tellement le Saint-Esprit, parce que bon, l'huile, c'est souvent l'image du Saint-Esprit. On l'interprète comme étant le Saint-Esprit. Mais là, c'est plutôt une foi. La foi dans son retour, la foi dans la venue du royaume. Finalement, on aura oublié que le royaume vient. Et puis finalement, certains ne l'auront pas tout à fait oublié. Et c'est ça qui leur permettra d'entrer dans la salle du festin. Et mon autre question, c'est, je me suis souvent posé la question, et même en regardant dans le dictionnaire biblique, j'arrive pas à faire la part des choses. Tu as parlé tout à l'heure de cette femme, Marie, prostituée, qui a versé le parfum sur les pieds. Et c'était chez Simon. Mais est-ce que, dans l'évangile de Jean, il nous parle, il dit c'est cette Marie, et là il est question de Marie, la sœur de Marthe. Oui, exact. Oui. Alors, est-ce que c'est la même ou pas? Ça aussi, c'est une question qui n'est pas résolue. Bon. Ou bien effectivement c'est ça, ou bien alors ce sont deux épisodes de la même nature qui se sont produits à deux endroits et à deux moments différents. À mon avis, ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt ça. Donc, Marie, la sœur de Marthe, ne serait pas une prostituée? Je pense pas. D'accord. Je pense pas. A priori pas, disons. Maintenant, elle a peut-être eu aussi un passé tumultueux, ça, c'est possible aussi, hein. L'Évangile ne nous dit pas tout, hein. Autre question, oui? Mais c'est pas en rapport avec le thème de ce soir. C'était juste, on parle beaucoup dans le grec de l'amour agapé et de l'amour philia. Et je me posais la question, puisque ça vient sûrement de l'hébreu, qu'est-ce que ça donne en hébreu, ces deux types d'amour? Oui, effectivement, on trouve un peu des équivalents, oui. Il y a le mot ahava, le mot chesed, le mot... il y a plusieurs mots en hébreu, hein. Et lequel serait plutôt l'amour agapé? C'est assez difficile parce que, bon, je ne sais pas ce que va en penser notre sœur Michel, mais quand on étudie même dans le Nouveau Testament, il semblerait bien que parfois ces mots sont pratiquement synonymes et sont pratiquement interchangeables. Dans certains cas, il y a le mot filial, dans d'autres cas, le mot agapé, mais finalement, quand on a étudié ça, quand on a fait la traduction, ça nous a semblé finalement être deux mots qui sont sinon synonymes, du moins qui sont interchangeables. Ben, pas quand on voit Pierre. Ouais. Là, la différence est très sensible, au contraire. Quand Jésus lui dit. Pierre, Oui, bien sûr. Là, il a un truc dans ce cas-là, oui. Là, c'est très Oui. Maintenant, dire quels sont les mots hébreux. Les mots hébreux qu'ils recouvrent, parce qu'en fait, encore une fois, même quand on prend par exemple le bailli, c'est des mots qui ont pratiquement la même signification, quoi. Alors, lequel mettre sous l'un et lequel mettre sous l'autre, lequel mot hébreu mettre sous l'un et sous l'autre, ça, j'ai pas réussi. On a essayé de voir, mais il y a plusieurs mots en hébreu, de fait. Oui, je me disais que dans le Nouveau Testament que vous avez en hébreu, il a bien fallu qu'il fasse un choix. Mais, oui, je sais plus, oui. Bien, une dernière question, si vous voulez. Oui. Enfin, moi, j'en ai une toute petite. Oui. J'en ai pas d'autre. Tu as parlé tout à l'heure de Satan au désert, et ça m'a fait qu'il résidait dans le désert, et ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais entendu dans une autre étude biblique il y a longtemps, et ça m'a toujours un peu intrigué, où on parlait du Tartare, oui. Où les esprits, les démons partaient dans le Tartare. Qu'est-ce que c'est? Tartare, c'est un mot grec. C'est comme ça que les Grecs définissaient la partie où les morts réprouvés passaient une éternité de tourment. Et on retrouve ça, effectivement, on retrouve ce mot on retrouve l'enfer, oui. On retrouve ce mot chez Pierre, dans une des épîtres de Pierre, où il est dit que le Seigneur a enfermé les anges qui n'ont pas gardé leur dignité dans les ténèbres du Tartare. C'est le mot qu'il emploie. Mais dans le sens, effectivement, dans ce sens-là, de l'enfer, quoi. Ce qu'on appelle l'enfer en général dans notre
piété populaire. Là, tu parles, ça me remet quelque chose en tête, parce qu'en fait, ce passage-là de Pierre, on retrouve pratiquement la même chose chez Jude. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et oui. il y en a un qui a copié sur l'autre, ou bien... Ça, oui, ça, c'est des problèmes très complexes, ça. C'est des problèmes complexes. Non, c'est surprenant quand... Je pense que c'est plutôt des traditions identiques qui circulaient dans les milieux chrétiens, quoi, qui sont repris par les deux évangélistes, les deux apôtres. Mais moi j'ai entendu dire que le désert était aussi quelquefois le lieu de la rencontre avec Dieu. Oui. Ah oui, Alors, ah oui. Ça ferait que je vous fasse toute une étude sur le désert. C'était la question que j'avais posée parce que jamais j'aurais pensé, enfin, j'ai jamais entendu parler sous cette forme-là du désert où c'était le lieu où on expulsait. Oui, mais Oui, effectivement, on y exploite le bouc émissaire, il est chassé. oui, il est chassé. Il est chassé. Bon, quand un démon est chassé, il s'en va dans le désert, dit Jésus, il cherche du repos, il n'en trouve pas. Le désert est le lieu où habitent la vipère et le dragon volant. Donc l'image de Satan, les serpents brûlants, etc. Ce grand et affreux désert, etc. Bon, le désert est dans la Bible le domaine satanique par excellence, parce que le péché rend désert. Hein, vous avez ça dans le psaume aussi 107. Hein, le péché rend désert et au contraire la repentance rend la fertilité au désert. Bon. Et à cause de cela même, le désert est un lieu d'épreuve. Puisque Satan, c'est le tentateur, c'est celui qui éprouve. Donc Israël est emmené au désert pour y être tenté, nous dit le chapitre 6 du livre de l'Exode. Il t'a conduit 40 ans, chiffre de l'épreuve, dans ce grand et affreux désert, pour t'éprouver et t'humilier, pour voir si tu allais ou non garder ses commandements. Jésus est emmené au désert aussi pour y être tenté par le diable. Donc c'est un lieu d'épreuve. Et c'est aussi un lieu qui est un lieu de comment dirais-je, d'apprentissage. C'est une école. Pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que dans le désert, on est démuni de tout, et par conséquent, on a d'autres solutions pour survivre que de s'en remettre entièrement à la puissance de Dieu. Et donc le don de la manne, enfin tout ça, tout ce que rapportent les récits du désert, la subsistance miraculeuse, c'est un endroit où on ne peut survivre que par un miracle de Dieu. Et donc on arrive à l'autre point que vous avez évoqué, puisqu'on ne vit que du miracle de Dieu, c'est un lieu où on n'a pas d'autre solution que de chercher Dieu. Donc c'est un endroit où Dieu se révèle. Hein, l'endroit de la révélation, par cette progression-là, quoi. Voilà. Mais alors que penser de certaines églises qui nous disent que ce sont les derniers temps, que le retour de Jésus approche. Ils ne savent pas exactement la date, mais ça serait pour après-demain, après tout. Je crois qu'on arrive vraiment dans la dernière ligne droite. Et justement, le texte de Luc 21 dont nous parlions tout à l'heure, ils tomberont sous ton champ de l'épée jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça veut dire, ça je en reparlerai plus la prochaine fois, ça veut dire que ce sera le temps où Jérusalem cessera d'être foulé aux pieds par les nations, donc reviendra sous la souveraineté d'Israël, et où le peuple juif reviendra dans son pays, qui sera le signe auquel les disciples devront faire attention. Aussitôt après ces jours-là, le soleil ne donnera plus son éclat, la lune et les étoiles tomberont du ciel, on verra le Fils de l'homme venir sur les nids du ciel avec une grande puissance et beaucoup de gloire. Et Jésus dit une chose après très intéressante, une parabole tirée du figuier. Il dit, regardez le figuier et tous les arbres. Alors ça, faut comprendre aussi dans le contexte du Moyen-Orient, où on n'a pas 4 saisons, mais 2 seulement. On a l'été et l'hiver. Et on passe de l'hiver à l'été par un très court printemps, qui peut durer de quelques jours à quelques semaines. Et d'une année sur l'autre, on ne peut pas savoir combien de temps le printemps va durer. Et Jésus dit, on sait seulement quand on voit les arbres bourgeonner, dont le figuier est le premier, on sait que on est dans le temps. On est dans un processus irréversible, même s'il y a des hauts et des bas encore, même si l'hiver peut encore faire 1 ou 2 offensives, hein, on sait qu'on est dans le temps où, d'ici quelque temps, on ne peut pas déterminer combien, mais l'été va venir. Et Jésus dit, quand vous verrez ces choses,
ça veut dire cette résurrection d'Israël, eh bien, vous saurez que vous êtes dans le temps. On ne va pas pouvoir dire, évidemment, avec précision, c'est le grand secret, le mystère de Dieu. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, dira Jésus, que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais quand vous voyez ces choses, vous savez que vous êtes dans les temps. Mais dans un de tes messages que tu as donné, j'ai acheté pas mal de CD, tu parles du psaume 102 qui est un psaume prophétique Oui. sur la Shoah, et tu nous montres après que, au lieu d'être traduit, cela est écrit pour la génération dernière, Future. c'est pour la génération future, c'est pour la génération dernière. Absolument. Donc celle qui est née pendant la Shoah, enfin qui était Oui, alors attention, j'ai expliqué une chose que tu n'as pas dû sûrement noter, c'est que le mot d'or, comme le mot grec qui correspond d'ailleurs, ne signifie pas seulement une génération. Ça, c'est une période de temps. C'est une période de temps, comment dirais-je, d'or. Littéralement, c'est un cercle. Ça veut dire de gens qui sont ensemble, de choses qui sont ensemble, de choses qui sont jointes. Donc, par extension, une génération, parce qu'une génération, c'est des gens qui vivent ensemble, dans le même temps. Mais ça va plus loin que l'idée d'une génération. Et c'est pour ça qu'il serait dangereux de tirer des conclusions, comme on l'a fait dans certains milieux. Ceux qui sont nés pendant la Shoah ne mourront pas sans avoir revenu autour du Seigneur. C'est pas du tout ce que Jésus veut dire. Ça veut dire que quand tu fais la correspondance entre ça, puisque la génération dernière qui va vivre, celle qui va, c'est écrit. Oui, mais tu vois, c'est dans le sens de l'époque dernière. C'est pas tellement la génération de l'époque dernière. Avec tous les signes que tu donnes, Oui. Il y a ça, la Shoah, le signe prophétique, enfin le psaume 102 qui est prophétique. La génération dernière, bon d'accord, c'est peut-être pas celle de la Shoah, alors moi j'espérais que j'en serais. Et voilà, c'est ça. C'est toujours. Bon, mais sinon il y a quand même enfin, dans Ésaïe 60, qui sont ceux-là qui volent comme des colombes vers leur colombier. Donc ça s'est produit en 82, 84 et 92. Ça s'est produit déjà même avant, à 48. Il y avait déjà eu un vol, des... Ah bon. Mais il y a aussi... Attends, qu'est-ce que tu nous as dit aussi oui, donc 48, Sion voit ses fils naître en un jour. Oui. Il y a ça. Et puis Luc 21, dont tu viens de nous parler. Donc ça fait quand même plein de signes Bien sûr. qui nous... Oui, bien sûr, bien sûr. On est dans les temps, c'est ça que ça veut dire. On est dans les temps. On est dans les temps. Mais encore une fois, de la même manière que quand on voit le figuier qui refleurit, on peut pas dire combien de temps ça va durer. De la même manière, ici, on est dans cette incertitude quant au délai, quant à la durée du délai. Ça, Jésus a beaucoup insisté là-dessus. Et ça, faut faire très attention parce que la tentation, c'est toujours celle-là, c'est de dire, bon, ben voilà, de donner sinon des dates, du moins justement des délais. Et ça, c'est toujours très dangereux. Oui, mais remarque, maintenant, on vit jusqu'à 80, 90 ans. Alors, on a peut-être quand même encore des... Mais on a des chances, bien sûr. Mais oui, absolument. Bon. Voilà. Quand on atteint déjà les 80 ans, on a aussi des chances. Mais bien sûr. Si longtemps qu'on est là, on a... Oui, une dernière, alors, allons-y. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Anne-Marie, est-ce que l'angoisse de Jacob dont il est parlé dans cet espace Oui. correspond justement à la Shoah? Je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. Jésus nous montre que c'est en quelque sorte tout de l'exil. Le temps d'angoisse de Jacob, c'est tout le temps de l'exil qui commence avec la ruine de Jérusalem en 70 et qui s'achèvera pratiquement à son retour, quoi. Ça veut dire que, à partir du moment où Jérusalem va être dispersée, le peuple d'Israël connaîtra jusqu'à la parousie une existence tragique. C'est ce qu'il appelle aussi l'abomination et la désolation. Ça demanderait toute une étude pour vous expliquer ça. Mais disons, en gros, c'est ça. Jésus assimile l'abomination. Ça veut dire, l'abomination et la désolation, c'est un acte idolâtre. Dans le sens chikus, mais même en hébreu, c'est ça, un objet idolâtre dressé dans le temple.
Et la première interprétation de cette expression Shikutz Meshomem, c'est lorsque le roi syrien Antiochus Épiphane en 163 à 165 a adressé donc une statue de lui-même dans le lieu très saint. Mais Jésus reprend cette expression en disant que pour lui c'est encore à venir. Et justement quand on compare Matthieu 24 et Luc 21, Matthieu nous dit ceci: quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint. Et à cet endroit-là, Luc dit ceci: quand vous verrez Jérusalem entourée de camps militaires. Ça veut dire, pour Jésus, la profanation du temple par Titus, qui va ériger des enseignes romaines sur le mont du temple, ce sera l'abomination et la désolation, qui va inaugurer une longue période de détresse du peuple d'Israël, qui correspond avec le temps des nations. Et à la fin de ce temps des nations, eh bien, donc, le peuple d'Israël reviendra dans son pays, et le temps de grâce donné aux nations va prendre fin. Voilà. Par conséquent, c'est la Shoah, évidemment, est le paroxysme de ce processus-là. Et comme le disait tout à l'heure Anne-Marie, la Shoah, elle est annoncée dans un certain nombre de textes bibliques, dont celui du psaume 102. Mais quand tu parlais de 48 tout à l'heure, c'est la reconnaissance de l'État d'Israël. Il n'y avait pas eu un pont aérien à ce moment-là? Si. Il y avait eu aussi un pont aérien? Si, pour les Irakiens, pour les Yéménites et tout ça. Ah si, bon? si. Oui. 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 J'étais trop jeune. Oui, c'est ça. Bien. On va rester là, si vous voulez bien, pour ce soir. On va juste terminer par la prière. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses, Seigneur, à nous qui arrivons aussi au temps de la fin, parce que nous réalisons que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru maintenant, Seigneur, et nous réalisons, Seigneur, que tu es venu effectivement sautant sur les montagnes, que ce qui avait été annoncé d'avance s'est accompli, et que nous sommes en train de vivre, Seigneur, ces accomplissements que tu avais donnés comme étant encore futurs pour quand tu étais sur la terre, mais qui sont maintenant pour nous déjà en partie de l'histoire et qui se réalise encore sous nos yeux maintenant dans ces temps que nous vivons. Seigneur, merci de nous permettre de comprendre ces choses, Seigneur, et nous réalisons combien nombreux sont ceux qui autour de nous voient ces mêmes événements sans en comprendre la signification, mais tu nous permets, Seigneur, nous, à la lumière de ta parole, de comprendre, Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre comme étant l'accomplissement, Seigneur, de tout ce que tu avais prévu et annoncé, et de comprendre, Seigneur, que l'histoire s'accomplit conformément à ce que tu avais annoncé, conformément aux prophéties, et Seigneur, de nous permettre aussi de relever notre tête et de nous réjouir parce que notre délivrance est proche. Donne-nous, Seigneur, d'être ceux qui sont veillants et priants, ceux qui intercèdent nuit et jour comme cette veuve, Seigneur, pour que vienne ton royaume. Et en même temps, Seigneur, que nous soyons ces bons serviteurs que tu trouveras à l'œuvre quand tu viendras pour qu'ils soient prêts à entrer dans la salle du festin au nom de Jésus. Amen.